Nous faisons face à des pandémies et des épidémies qui tapent à nos portes, mais aussi le Sénégal fait face à l'émergence des maladies non transmissibles, qui explique aujourd'hui d'avoir un besoin d'accéder à des soins de santé de qualité. Et ce salon international de la santé et du matériel médical rentre parfaitement dans ce cadre-là. La Covid-19, avec son lot de dégâts humains, cache mal un certain nombre de besoins intrinsèques de la santé mondiale. Quand les personnes ne sont pas en bonne santé, ils ne peuvent pas entreprendre, il ne peut pas y avoir de développement. C'est une condition fondamentale. Vous savez que dans le référentiel des politiques publiques, le nouveau référentiel qui est en train d'être mis en œuvre, on a clairement indiqué que l'un des objectifs, c'est de faire du Sénégal un hub santé qui va être vraiment polarisateur des autres pays. Et cela explique aujourd'hui le couplage du Salon international de Dakar avec celui de l'OCI, parce qu'on veut profiter des expériences des pays qui sont invités comme le Maroc et l'Arabie Saoudite, mais des pays limitrophes, pour voir un peu comment on peut bâtir ce hub santé qui va être un hub régional. Et pourquoi pas faire du Sénégal un hub pour développer le tourisme sanitaire. Des besoins nécessaires dans un contexte post-pandémie et qui s'avèrent étroitement liés. Le développement des entreprises pharmaceutiques et médicales, la normalisation de certains produits pharmaceutiques, la commercialisation des produits de santé et du matériel médical, last but not least, la digitalisation, devenue incontournable dans cette ère numérique qui transforme le monde davantage en un village planétaire. Une réalité favorable aux nouveaux partenariats, plus que nécessaire. Le CDC est un partenaire de très longue date. Je me souviens d'ailleurs, quand j'ai pris fonction le 10 juillet, ma première sortie c'était au Maroc. Pour déjà renouveler la convention privilégiée. Il faut dire que c'est le deuxième salon que le Sénégal abrite. Et le Sénégal est le seul pays à avoir abrité pour la deuxième fois ce salon-là sur les 57 pays que constituent en fait les membres de l'OCI. Donc pour dire que c'est une collaboration et relation saine, la destination du Sénégal est une des destinations privilégiées. Le CIDC, Centre islamique pour le développement du commerce, sous la houlette des 57 États membres de l'OCI, Organisation de la coopération islamique, le ministère de la Santé et de l'Action sociale du Sénégal, en collaboration avec le CICES, Centre international du commerce extérieur du Sénégal, opère un tir groupé pour faire face à l'enjeu. L'objectif est de faire du CISDAC un salon d'envergure, à l'image de ce qui se fait à Dubaï et en Allemagne. Ce qui épouse la vision 25 ans du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et de son premier ministre Ousmane Sonko qui ambitionne de faire de notre pays un hub incontournable de l'industrie pharmaceutique et du matériel médical pour un Sénégal juste, souverain et prospère. Donc le fait d'avoir ce jumelage-là, ça va permettre qu'on puisse apprendre de l'expérience des autres pays pour voir comment relancer notre industrie de fabrication de matériel médical, comme les produits de santé, dont certains aussi peuvent être développés avec la souveraineté pharmaceutique à laquelle on peut tendre au niveau du pays. On va retrouver justement la qualité de ce qui fait la santé publique. Le Centre islamique pour le développement du commerce, CIDC, a mandat pour promouvoir le commerce des produits et services des 57 États membres de l'OCI à fort potentiel d'échange entre les pays, notamment les produits et matériels médicaux et les services sanitaires. Dans son calepin, l'industrie de la santé et les services inhérents. Objectif, faire face aux imprévus sanitaires. Tous les organes et leurs maladies, mais ça se passe dans une famille, ça se passe dans une société, ça se passe dans des contextes différents, ça se passe dans un environnement qui est en train d'être bouleversé. C'est pas pour rien que d'autres ministères vont être impliqués et que tous ensemble, les éléments liés à la santé, aux côté de l'éducation, vont être les deux composantes compris, indispensables à tout projet de développement. La santé, vecteur de développement économique des États membres de l'OCI, le thème principal du salon, une opportunité donc pour le Sénégal de devenir un hub d'exportation des produits pharmaceutiques
du matériel médical et des services sanitaires des pays de l'ECI vers d'autres pays, notamment les pays de l'Afrique de l'Ouest. Une plateforme de rencontre entre les professionnels du secteur, partage des bonnes pratiques dans le domaine des nouvelles avancées au plan médical, l'accès à des produits innovants, contact business, industrie et prestataires de services avec l'ensemble des acteurs de la santé. Le pavillon Sénégal abrite le salon. Il fait 3600 mètres carrés. En dehors du pavillon également, nous aurons l'esplanade qui va accueillir les consultations gratuites. L'armée sénégalaise, de par son service de santé, a accepté d'installer des tentes bien structurées pour ne pas perturber le salon lui-même. Et le ministère va mettre à disposition des camions médicalisés qui vont de la gynécologie à la radio, dentisterie et autres. Et in fine, la pharmacie nationale va permettre à des malades indigents, pour certains médicaments, de les appuyer. Du 15 au 19 avril 2025, 5 jours durant lesquels les producteurs et distributeurs de matériel et d'équipements médicaux, les laboratoires, les hôpitaux et structures sanitaires du niveau central et du niveau décentralisé, les industries pharmaceutiques et dérivées, les associations et sociétés savantes, les ordres professionnels, les institutions et les organismes sous-régionaux et internationaux du secteur public, du secteur privé et du niveau communautaire de la santé, entre autres, pourront bénéficier de ce cadre privilégié de communication, d'échange et de partenariat entre les acteurs de la santé. Donc ça va être un lieu de rencontre où scientifiques et fabricants de matériel vont dialoguer, ils vont échanger, ils vont nouer des partenariats. Je dédie cela à la communauté des acteurs de la santé parce que c'est une profession avec ses différentes variétés dont le seul objectif c'est la santé des populations.